Bonjour, eh bien en ce 1er janvier 2023, j'avais envie de vous proposer cette petite vidéo pour vous souhaiter de vive voix, en images, en visuel, une très bonne année 2023. Alors, fin d'année, on fait des rétrospectives, hein, voilà, on fait un peu le bilan, c'est toute cette période autour de Noël, hein, où on laisse mourir les choses, où on se prépare au renouveau, et puis nous voici de l'autre côté de ce grand passage de changement d'année. Et alors là, c'est plus le temps des rétrospectives, c'est le temps des prévisions, des projections, et de l'attente quelque part. Alors voilà, ça c'est sûr qu'il y a tout un tas de choses qui sont mises en place, hein. Forcément, c'est important de démarrer quelque chose. Quand on démarre quelque chose, on a une intention, on a un objectif. Donc bien voilà, pour cette année, j'imagine que toutes et tous, vous avez des projets, des étapes marquantes au cours de cette année. J'en ai personnellement, je vous ai exposé dans la newsletter, la lettre chamanique que vous avez reçue en ce tout début d'année. Voilà. Et puis voilà ma pensée, ce qui m'habitait ce matin à mon premier réveil de 2023, c'était un peu voilà, qu'il y a tout ce qui est prévu et puis il y a tout ce qui n'est pas prévu. Et que finalement, quelque part, si on voit ça sous cet angle, eh bien là, nous sommes au seuil de quelque chose et on peut imaginer qu'on est dans une forme d'attente. Voilà. Voyons voir ce que va nous réserver 2023. C'est l'inconnu. Alors, il y a tout ce qu'on prévoit, il y a tout ce qu'on se souhaite, bien sûr. Et puis, moi, ce matin, j'avais envie d'honorer l'imprévisible. Voilà, de le saluer parce que c'est un esprit qui nous accompagne en permanence et qu'on oublie peut-être un peu de remercier. Voilà. Et j'avais cette pensée de Christian Bobin, qui nous a quittés d'ailleurs récemment. Et c'était ça qui m'habitait ce matin dans ma dorveille. Et voilà ce qu'il dit de l'attente. La vraie formule d'attente est celle-ci: ne rien prévoir, sinon l'imprévisible. Ne rien attendre, sinon l'inattendu. Voilà, donc c'était juste cette petite pensée du jour. Et puis, bien, j'avais aussi, bien sûr, envie de vous proposer un tirage pour cette année. Qu'est-ce que nous réserve cette année ? Et puis finalement, quand on étale devant soi les cartes d'un oracle, eh bien, on est dans cette attente, hein, où tout peut arriver, où rien n'est prévisible. Surtout avec ce jeu, mon oracle des esprits alliés animaux, avec ses 103 cartes, on ne sait jamais vraiment du tout même laquelle va se présenter, que va nous dire l'oracle en ce petit matin de 2023. Et puis si vous regardez cette vidéo au cours de l'année, eh bien, qu'est-ce que nous dit cet oracle pour la suite ? Quoi qu'il en soit, je vous invite à prendre quelques instants pour vous concentrer, vous recentrer déjà à l'intérieur de vous. Et puis, on va faire un tout petit peu de tambour. Voilà, j'étale mes cartes. Et je vous invite à fermer les yeux. Et dans cette projection des 12 mois à venir, de voir quelle est la tonalité de cette année 2023.
Canard. Je prends soin de mon couple. Alors, voyons voir plus de précision dans le petit livret. Canard. Ma vie n'a aucun sens sans amour. Les biens matériels, la réussite professionnelle ont peu de valeur à côté de l'épanouissement et de la complétude que m'apporte une vie de couple équilibrée et harmonieuse. Le couple est un calice intérieur ou extérieur, il reçoit l'amour universel et le redistribue. Alors, Canard, beau message de Canard. Quand j'ai commencé le tambour, j'ai eu ma propre année 2023 et puis petit à petit, je me suis dit que pour ce tirage, il fallait que je prenne pas de la hauteur, mais que ma vision s'élargisse et que je quitte ma petite vie personnelle et puis que je regarde un peu l'universalité, voilà, tout ce que traverse notre monde aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment ça qui est venu pendant le tambour, pour que je tire une carte qui soit pas une carte pour mon année, mais qui soit la carte universelle en fait, pour qui nous délivre un message d'espoir pour cette nouvelle année 2023. L'amour. Alors, que demander de mieux? Que demander de mieux et voilà, que de tout cœur, nous souhaitons que ça soit ça le chemin de 2023. Alors l'amour et le couple, bien sûr le couple, on peut prendre ça comme le couple extérieur, le couple, un mari, une femme, deux hommes, etc. Mais bien sûr c'est aussi certainement le couple intérieur masculin-féminin, yang-yin à l'intérieur de chacun, mais aussi cette énergie du yang et du yin réunis dans le monde pour tous. Voilà. Et c'est sûr que c'est la voie. C'est la voie pour se sortir de toute cette période difficile que nous traversons. C'est l'amour, c'est la réunification entre ces deux a priori opposés que sont le féminin et le masculin, parce qu'on sait que quand on met l'un et l'autre au service réciproque de l'autre, eh bien on fait des choses extraordinaires, puisqu'on a accès à la fois à tout ce côté gauche de la vie, c'est-à-dire les rêves, l'imagination, voilà, tout ce qui est de l'ordre des émotions, des ressentis, hein, tout ce qui se passe au plus profond, tout cet aspect féminin, sensible, réceptif, intuitif, hein, donc on ouvre toute cette dimension-là du monde, et puis grâce au côté masculin, on ouvre aussi toute cette dimension yang, hein, qui est bien présente, hein. À mon avis, c'est plus de l'autre côté qu'il faut aller chercher l'ouverture, puisque voilà, on vit dans un monde qui est quand même très yang, avec des valeurs très masculines, hein, de rationalisation, de travail, de projection sur l'avenir, etc., hein, d'analyse, voilà, tout ce que nous apporte le côté gauche, mais qui est indispensable à la vie, hein, à condition qu'il y ait cet équilibre entre le yin et le yang, le gauche et le droit. Donc, en ce début d'année, je pense que ce que voilà, nous pouvons comprendre par couple, c'est bien sûr ce couple-là, hein, qui est aussi à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, souhaitons-le, hein, souhaitons-nous aussi notre couple, le couple que nous formons avec notre binôme, notre partenaire de vie, parce que c'est aussi une grande force sur laquelle on s'appuie au quotidien. Et puis le couple, ça peut être le couple que nous formons avec notre animal de pouvoir, par exemple, hein. Le couple, voilà, cette notion qu'on n'est pas seul aussi et qu'il y a autre chose qui nous complète en fait, hein, quelle que soit cette autre chose, à condition bien sûr que ça soit pour notre bien et pour le bien de toutes nos relations. Voilà, donc le petit message de Canard aujourd'hui. Alors je vous laisse peut-être méditer sur
sur l'humanité en entier, suivant, vous savez, comme quand on voit les canards se suivre à la queue leu-leu à la surface de l'eau. Voilà, cette belle image de quelque chose qui nous entraîne, et puis de quelque chose qu'on suit chacun comme ça, à la file indienne. Voilà, donc suivons le canard qui nous remet sur la voie de l'amour, de l'équilibre, de l'harmonie, de la plénitude. Et pour cela, n'oublions pas de remplir régulièrement notre coupe. Et la meilleure façon de le faire est d'avoir une pratique spirituelle, que ce soit celle du chamanisme ou de la nature ou de que sais-je, chacun sa propre pratique. Je vous souhaite une très très belle année et puis qu'elle vous apporte plein de belles surprises, de l'inattendu, de l'inespéré, de l'inimaginable, mais que tout cela soit pour le meilleur, pour vous et pour tous vos proches. Merci beaucoup et encore une fois tous mes vœux de bonheur, de joie, d'amour pour 2023 et de lumière, puisque c'est de ça dont nous avons le plus besoin. Oh.